Et bonjour à tous, c'est Take. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle peinture sur carte, mais cette fois-ci un petit peu plus particulière. Et oui, comme vous l'avez remarqué, je peins sur une ultra rare secrète. S'il vous plaît, ne me tapez pas tout de suite, ce n'est pas moi qui ai décidé de cette peinture, c'est évidemment une commande. Je remercie donc énormément la personne qui me l'a commandée, car vraiment, donner une carte comme ça pour la faire peindre, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Pour vous donner une idée, je crois qu'elle vaut à peu près une dizaine d'euros cette carte, sachant qu'un paquet de cartes aléatoires de booster vaut 6 euros, on va dire en moyenne un petit peu partout. Et ben c'est plus cher que le booster de 10 cartes. Pour tout vous dire, je rêve complètement d'avoir cette carte, sauf que je ne l'ai jamais tirée. Du coup, vous vous doutez bien que mon stressomètre était un petit peu plus élevé que d'habitude. À la demande de mon cher commanditaire, je devais faire un petit thème pâtissier. Donc évidemment c'est un homme, donc je n'allais pas faire quelque chose de super girly. Donc je me suis dit que j'allais tabler sur les couleurs un petit peu plus pastel si jamais je mettais un petit peu de rose, et beaucoup plus bleu, très chocolaté, très sablé. Donc j'ai fait beaucoup de gâteaux et beaucoup de muffins et des petits donuts et des petits macarons. L'idée de la petite toque sur la tête de Pikachu et le col bleu-blanc-rouge de Sacha, c'est encore une fois son idée, et je l'ai trouvé d'ailleurs très bien, et effectivement ça rend le Pikachu encore plus mignon que ce qu'il est déjà sur la carte. On me pose régulièrement cette question, si je peux peindre sur des cartes holographiques. Alors comme vous voyez, celle-ci l'est entièrement. Il y a uniquement le contour jaune, le Pikachu et Sacha, et l'écriture évidemment, où il n'y a pas d'holographisme. Sur une carte reverse, donc ça ne posera aucun problème. Donc reverse, c'est quand vous avez uniquement l'holographisme autour de l'illustration. Cependant, pour une holographique, donc vous avez l'holographisme à la place de l'illustration, ça va être un petit peu plus compliqué et ça va vraiment dépendre de l'univers coloré de la carte. Et oui, il faut savoir que le petit film holographique ternit légèrement les couleurs à l'impression. Alors faire une peinture sur des couleurs déjà ternies, je trouve pas ça super joli. Puisque lorsque j'étends les illustrations de mes cartes, je raccorde évidemment toutes mes couleurs à la base de l'illustration. Donc s'il y a déjà des couleurs ternes, il va y avoir une illustration terne, et c'est pas top top. J'ai trouvé cette carte très agréable à réaliser. Il faut savoir que j'adore l'univers un petit peu kawaii, bonbons, gâteaux, pâtisserie. Et j'adore cette carte, alors l'un dans l'autre, on arrive à passer un bon moment. Il faut savoir que cette carte m'a également pris beaucoup plus de temps que les autres, c'est-à-dire que j'en ai eu pour 2h30 de tournage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait énormément de petits éléments, des petits éléments que je vais venir détailler, ombrer et faire apparaître tout autour de la carte. Et donc c'était un travail très minutieux et très fastidieux.
Ce qui a été intéressant dans ce travail, c'est surtout la composition des couleurs et la composition des petits éléments. Mais mon naturel est revenu totalement au galop et j'ai fait ça un petit peu en freestyle. C'est-à-dire que au fur et à mesure, je rajoutais par-ci par-là les éléments et les couleurs dans lesquelles j'allais les peindre, sans forcément y avoir réfléchi auparavant. Et oui, les professeurs de mon école auraient des poils qui se hérissent au moment où je vous explique ça. Ah oui, et à droite, vous voyez une petite table blanche dessinée au stylo blanc sur mon carton. C'est simplement car juste avant quand même de la faire sur le Pikachu, je voulais voir déjà quelle forme à peu près j'allais lui faire. Car faut pas déconner, on est quand même sur une carte ultra rare et on n'a pas envie de se louper. Et ne vous inquiétez pas, je ne me sens pas encore tout à fait prête pour peindre sur un drac au feu brillant par exemple. Sauf si on me l'envoie, mais ça m'étonnerait beaucoup. Plus j'avançais dans la carte et dans ma peinture, plus j'avais envie de mettre des éléments partout. J'ai dû quand même un petit peu calmer ma folie pour rester sur une petite composition sympathique et pas trop chargée. J'ai inventé une petite vitrine à l'arrière-plan avec des petits gâteaux sur les étagères. Bon, évidemment, je n'ai pas pu me débarrasser vraiment des livres, mais j'espère en tout cas que vous apprécierez l'effort. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait des petits traits blancs à l'arrière pour faire l'aspect d'une vitre devant les petits gâteaux. Je parle évidemment de la bibliothèque juste derrière. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite plaque de chocolat, car que serait un bon pâtissier sans sa super plaque de chocolat dessert? Comme c'est une carte avec un style très contouré et très ligné, je viens dès à présent mettre un line noir tout autour des éléments afin que mes éléments soient le plus raccord possible avec l'univers de base de la carte. Dès à présent, cette peinture sur carte touche à sa fin, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous n'aurez pas trop eu peur pour le résultat. N'hésitez évidemment surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications afin de pouvoir voir mes prochaines peintures sur carte et mes prochaines vidéos. A très bientôt tout le monde, bye bye et merci d'avoir regardé.